aujourd'hui, il y a une rencontre. On a invité les acteurs communautaires, à savoir les imams, les mass médias. Et on a invité aussi les communicateurs traditionnels. On a invité aussi les relais, les badjinigos, pour les informer, surtout par rapport à l'introduction du nouveau vaccin hexavalent, qui vient remplacer le Penta et le VPI. La nécessité de remplacer le Penta et le VPI, parce que l'enfant autant, à l'enfant qui a l'âge de 6 semaines, qui devrait prendre le Penta 1, le VPI 1, et à 10 semaines, il devrait prendre le Penta 2 et le VPI 2. À 14 semaines, il doit prendre le Penta 3 et le VPI 3. Maintenant, on a fusionné, on a introduit le vaccin VPI 1 qui était un vaccin injectable, de même que le Penta, dans l'hexavalent. Parce qu'au lieu d'avoir 2 injections pour l'enfant, maintenant c'est une seule injection. Parce que l'enfant, dès l'âge de 6 semaines, il recevait 3 injections, à savoir le Penta, le VPI 1 et le Ponomo. Vu cette injection-là, les trois injections, on a pu, avec l'État du Sénégal, remplacer le Penta 1 et le VPI en le mettant dans un seul vaccin de flacon de 10 doses pour que l'enfant reçoive au moins 2 injections, à savoir l'hexavalent, une injection, et le Ponomo, une injection. Oui, avant l'introduction de ce vaccin, au niveau des structures de santé ou bien des unités de vaccination, on a pu faire vraiment des réunions et des formations, surtout par rapport aux différents acteurs, à savoir les responsables de programme du niveau central, du niveau régional, district et au niveau de structure de santé, c'est-à-dire les prestataires. On a pu organiser des séances d'orientation et notre dernière séance d'orientation, c'est celle-ci avec les acteurs communautaires et surtout les imams pour qu'ils puissent vraiment, eux aussi, à leur niveau, de sensibiliser les gardiens d'enfants, les mères, la population, surtout par rapport à l'introduction de ce nouveau vaccin qui vient remplacer le Penta et le VPI en faisant une seule injection par rapport à ça. Et sur ça, on a aussi fait des émissions de radio. Hier, on a fait une émission de radio sur l'introduction de ce vaccin. Et aussi, on a aussi fait des notes de service pour pouvoir vraiment informer qui le droit, surtout par rapport à l'introduction de ce nouveau vaccin qui est l'hexavalent. Quand on parle d'hexavalent, c'est-à-dire qu'il y a 6 maladies qui sont dedans, que l'enfant sera protégé parmi ces 6 maladies. Le Penta, il y avait 5 maladies. Et l'hexa, il y a 6 maladies. Il y a la diphtérie, le tétanos, coqueluche, hépatite, l'influence B et le VPI1 qui est un vaccin pour lutter contre la poliomyélite. Oui, on a senti et on a jugé nécessaire que vraiment les carnets de vaccination doivent être gardés par les parents. Parce que notre dernière supervision ou évaluation, surtout par rapport à la vaccination campagne RR, on a senti que les carnets ne sont pas du tout gardés par les mamans et par les pères aussi par les grands-pères. Parce que le carnet de vaccination doit être une carte d'identité de l'enfant. Il doit refléter tous les vaccins que l'enfant a pris durant son séjour, c'est-à-dire entre l'âge de 0 à 23 mois. Parce que entre l'âge et 23 mois, l'enfant doit recevoir des vaccins que le programme lui a dédiés. C'est-à-dire que à la naissance, l'enfant doit recevoir immédiatement l'hépatite à la naissance, le VPO 0 et le BCG. À 6 semaines, l'enfant doit recevoir l'hexavalent, le Penta 1, le Rota 1 et le VPO 1. À 10 semaines, l'enfant doit recevoir l'hexavalent 2, le Ponomo 2, le Rota 2 et le VPO 2. À 14 semaines, l'enfant doit recevoir l'hexavalent 3, le Penta, le Ponomo 3, le Rota 3 et le VPO 3. Donc à l'âge de 9 mois, même avant d'avoir 9 mois, l'enfant doit recevoir la vitamine A. Et à 9 mois, l'enfant doit recevoir la rougeole et la rubéole, de même que la fièvre jaune. Maintenant, à l'âge de 15 mois, l'enfant doit recevoir des doses de rappel, à savoir le RR1 et l'hexavalent 4. Donc, l'enfant doit recevoir 4 doses d'hexavalent dans les 3 premiers et à 15 mois.